On dit que tout grand secret a le pouvoir de transformer non seulement une vie, mais le destin d'une génération entière. Et c'est dans la nuit silencieuse, au cœur des couloirs anciens du Vatican, qu'un événement extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui ne devait jamais être révélé au public. Ce n'était ni une rumeur, ni un titre créé pour choquer les croyants. C'était en vérité un murmure de vérité, échappé des lèvres de celui qui portait sur ses épaules le poids du monde, le pape. François, ces derniers jours n'ont pas été marqués par la gloire, mais par la vulnérabilité de celui qui sent la mort approcher et comprend presque douloureusement que certains mystères ne peuvent être révélés que lorsque le temps commence à manquer. C'est dans ce décor, entre lumière tamisée et murs imprégnés de prières, que nous avons été invités à pénétrer ce qui pourrait être le plus grand secret de la foi moderne. Non pas une nouveauté théologique, mais une expérience intime et profonde, capable de bouleverser même les cœurs les plus endurcis par la routine religieuse. Personne ne s'attendait à ce que cet homme, qui avait tant souri aux foules et affronté les crises avec une force presque surnaturelle, choisisse ce moment de fragilité pour dévoiler ce qu'il avait gardé toute sa vie. Dans ses yeux, il y avait plus que de la fatigue. Il y avait l'urgence de celui qui porte en lui l'écho d'un secret qui ne peut plus être retenu dans le silence. Il ne s'agissait pas d'une révélation préparée pour impressionner les théologiens ou pour conquérir de nouveaux croyants. C'était un cri du cœur, la confession d'un homme qui avait marché aux côtés de Jésus, non seulement en tant que représentant de l'Église, mais aussi en tant qu'homme ordinaire, capable de pleurer, de douter et d'aimer. Le décor était simple, une chambre, loin des fastes traditionnels, où seul un jeune prêtre, confident de longue date, était présent. Pas de caméra, pas de témoins, pas de lumière, artificielle. Juste la vérité, nue et crue, prête à être livrée au monde. Le prêtre, encore incertain face à l'importance du moment, posa une question que beaucoup avaient pensée, mais que peu avaient eu le courage de formuler. « Saint-Père, pensez-vous que Jésus a ressenti la peur comme nous ?» Le silence qui suivit fut lourd. Le pape fixa le crucifix usé dans ses mains tremblantes, comme s'il cherchait la réponse que personne n'avait jamais donnée. Puis il parla, empreint d'émotion et de gravité. Oui, il a ressenti la peur, l'angoisse, la solitude, comme nous ne pourrions jamais l'imaginer. Le prêtre sentit alors le sol se dérober sous ses pieds. Il se trouvait face à un secret, peut-être le plus grand, qui pourrait à jamais changer l'image de Jésus dans le cœur des hommes. Ce n'était pas seulement la douleur physique de la croix, mais l'abîme spirituel qui sépare l'humain du divin, et que pour un instant éternel, Jésus choisit de traverser par amour pour nous. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous cherchez quelque chose au-delà de l'évidence, pas seulement de l'information, mais une transformation. C'est pourquoi, avant de poursuivre ce voyage, je vous lance une invitation spéciale. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et partagez ce message. Car ensemble, comme une véritable communauté de chercheurs, nous pouvons répandre un héritage de compassion, de foi et d'espoir. Le même espoir qui animait François dans ces derniers jours et qui peut toucher votre cœur aujourd'hui. Dans ces derniers jours, François ne se cachait pas de la souffrance. Il l'embrassait, comme celui qui sait que la douleur a le pouvoir de purifier et de révéler ce qui compte vraiment. Son regard, autrefois si ferme, se perdait désormais dans des pensées lointaines, revisitant des passages des Écritures avec une intensité inédite. Les nuits étaient longues et solitaires. Au milieu des prières silencieuses, le pape revivait de vieilles visions, des rêves dans lesquels Jésus n'était pas le roi glorieux, mais l'homme brisé par la compassion, épuisé par la douleur du monde. C'était une image qui le troublait, mais qui le guérissait aussi. Chaque larme du Christ semblait révéler un peu plus du mystère de la rédemption. Une nuit, alors qu'il tenait un évangile ancien, marqué par des annotations datant de plusieurs décennies, François se remémora un passage qu'il avait toujours trouvé perturbant. « Mon âme est triste à en mourir ». Matthieu 26, 38. Pour lui, ces mots n'étaient pas lointains, froids ou isolés dans un passé révolu.
Ils étaient des échos vivants d'une angoisse partagée par tout être humain. C'est là, à Gethsémani, que Jésus a montré sa véritable grandeur, non pas par l'absence de peur, mais en embrassant la peur de nous tous. En se remémorant ces passages, le pape ressentait le poids de chaque génération qui avait cherché à cacher ou à embellir la souffrance du Christ, le transformant en une figure distante et inaccessible. Pourtant, sa mission était précisément l'inverse, être le plus proche, le plus humain, le plus vulnérable des frères. Pendant plusieurs jours, François chercha des réponses. Il visita les archives secrètes du Vatican, feuilleta des manuscrits oubliés, s'entretint avec des moines et des érudits. Mais aucune théorie, aucun dogme ne semblait apaiser la soif de vérité qui brûlait dans son âme. Ce n'est alors que, lors d'une nuit où la fièvre de la maladie l'empêchait de dormir, qu'il eut une vision qui ne s'effacerait jamais de sa mémoire. Il vit Jésus marcher seul, non pas parmi les palais ou les foules, mais dans des ruelles sombres, parmi des gens invisibles aux yeux du monde, malades, pauvres, solitaires. Le Messie avait les pieds blessés, le visage fatigué, mais ses yeux brillaient d'une tendresse infinie, capable de tout pardonner, de tout embrasser, d'aimer sans réserve. C'était comme si chaque douleur, chaque perte, chaque larme versée par les oubliés était recueillie par lui en silence, dans un geste de compassion silencieuse et éternelle. Cette vision marqua François à tel point que, dans les jours qui suivirent, ses homélies changèrent. Sa voix, autrefois protocolaire, prit un ton plus personnel, plus urgent. Il parlait d'un Jésus proche, souffrant, capable de porter sur ses épaules toutes les fautes du monde. Il ne cherchait plus les applaudissements des foules, mais l'éveil des cœurs endormis par la routine et l'indifférence. Parmi ses confidents les plus proches, le pape partagea une phrase qui ne fut jamais consignée dans des documents officiels, mais qui résonne comme une prophétie pour notre époque. Tant que Jésus ne sera qu'un symbole distant, l'humanité restera orpheline. Ce n'est qu'en osant voir le Christ blessé dans chaque visage souffrant que nous pourrons véritablement nous appeler frères. Le jeune prêtre qui accompagnait François pendant ces nuits remarqua une transformation profonde chez le pontife. Il n'était plus seulement le chef d'une institution millénaire, mais un homme marqué par la compassion, touché de manière indélébile par la douleur des autres. Une nuit, le pape lui confia « Sais-tu, mon fils, les larmes de Jésus ne sont pas tombées en vain. Chacune d'elles portait un nom, une histoire, une blessure humaine. » Le prêtre, sans mots, sentit son cœur trembler. Devant lui, il n'y avait plus le pape, mais un homme qui comprenait la souffrance comme peu d'autres et qui, dans ses derniers souffles, souhaitait partager ce don avec le monde entier. Dans les couloirs du Vatican, cet esprit nouveau commença à inquiéter certains. Certains voyaient avec suspicion l'engagement du pape envers les marginalisés, le ton plus humain et moins dogmatique de ses discours. Des rumeurs commencèrent à circuler, des débats enflammés éclatèrent, et certains craignaient que son attitude ne vienne affaiblir l'autorité traditionnelle de l'Église. Mais François restait ferme. Il savait qu'en fin de compte, le plus grand scandale n'était pas d'humaniser Jésus, mais de nier l'humanité. Parfois, il se réveillait avant l'aube, enveloppé d'un silence si dense qu'il pouvait entendre son propre cœur battre. Il priait seul, à genoux, devant un petit autel improvisé, répétant une prière que lui seul connaissait. « Seigneur, apprends-moi à souffrir avec toi, à voir le monde avec tes yeux blessés, à aimer même quand tout semble perdu. » Dans ces moments, il disait ressentir une présence subtile, comme une étreinte invisible, un réconfort des profondeurs de l'existence. Au fil des semaines, l'état de santé de François s'aggrava. Même affaibli, il ne permettait pas que la routine du Vatican devienne un obstacle à ce qu'il considérait comme sa mission la plus urgente, ouvrir les yeux de l'Église sur le véritable cœur de Jésus. Parfois, il recevait des gens ordinaires, malades et affligés, lors de audiences privées où il mettait de côté les protocoles et les rituels, écoutant leurs confessions, pleurant avec eux, offrant des étreintes sincères qui parfois remplaçaient tous les mots. L'un de ces moments resta gravé dans la mémoire du secrétaire.
Une femme âgée, aux mains calleuses, marquées par la vie, demanda, d'une voix chargée de douleur, si Jésus comprenait vraiment la souffrance des simples, des invisibles. François, déjà pâle, prit sa main et répondit, « Il ne comprend pas seulement, il ressent, et chaque fois que tu pleures seul, il pleure avec toi. Ce n'est pas écrit dans les livres, mais c'est gravé dans le ciel. » Les larmes de cette femme ne coulèrent pas seules ce jour-là. En coulisses, entre les murs froids et les couloirs silencieux, les rumeurs prenaient de l'ampleur. Certains disaient que le pape perdait la raison, emporté par des délires d'une foi qui ne cadrait plus avec les doctrines. D'autres craignaient que son attitude ne déclenche une crise institutionnelle. Mais pour ceux qui vivaient véritablement à ses côtés, il était impossible de nier quelque chose de sacré était en train de se produire. Le vieux François semblait se dépouiller de toute fierté, de toute hiérarchie, devenant de plus en plus proche du jeune homme rêveur, qui, des décennies plus tôt, croyait que servir signifiait simplement aimer jusqu'au bout, sans réserve. Un certain dimanche matin, lors d'une messe intime, loin des foules, François surprit les quelques présents en abandonnant le sermon préparé et, d'une voix fatiguée, en racontant un rêve qu'il avait fait. La veille, j'ai rêvé que je marchais parmi les décombres d'une ville inconnue. Tout était sombre, les gens marchaient précipitamment. Il n'y avait pas de joie. Au milieu de ce chaos, j'ai vu un homme assis sur le trottoir, saignant, presque invisible. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était Jésus, mais personne ne le voyait. Et alors, il m'a regardé et m'a dit « Tant que vous cherchez ma gloire, je reste ici, attendant que quelqu'un reconnaisse mes blessures. » Le silence qui suivit n'était pas de l'étonnement, mais un profond embarras. On aurait dit que cette vision parlait directement aux âmes spirituellement vides de tous ceux qui étaient de présents. À partir de ce jour-là, les paroles du pape prirent une autre intensité. Il commença à écrire des lettres personnelles à des inconnus, des anonymes qui lui envoyaient des demandes de prière. Dans chaque lettre, il laissait une trace de sa compréhension. N'attends pas des miracles qui effacent la douleur. Cherche le miracle d'être consolé par un Dieu qui souffre avec toi. Pour certains, ces lettres étaient de véritables reliques, lues et relues, jusqu'à ce qu'elles s'effacent avec le temps. Cependant, tout n'était pas réponse immédiate ou consolation facile. Dans ces nuits les plus solitaires, François luttait contre la peur de l'oubli. Il craignait qu'après son départ, ses paroles ne soient rangées dans un tiroir, ses expériences réduites à des récits mélancoliques d'un pontife en fin de vie. C'est pourquoi il ordonna à son secrétaire personnel de consigner dans un journal tout ce qui était dit dans ces moments de plus grande faiblesse physique. Je veux qu'on se souvienne de moi, non pour le pouvoir, mais pour la fragilité, non pour la force, mais pour le cœur brisé qui refuse d'abandonner. Le Vatican, dans sa solennelle tradition, résistait à la transparence de ses sentiments. Mais le pape savait que la seule façon de toucher l'avenir était de semer dans le présent. Lors de l'une de ses dernières audiences privées, il reçut un groupe de jeunes séminaristes. Entre des questions théologiques et des doutes existentiels, un jeune homme demanda « Sainteté, quel est le plus grand secret du cœur de Jésus ?» François hésita un instant, baisse les yeux vers le sol, puis, d'une voix émue, répondit « Le plus grand secret est qu'il ne s'est jamais éloigné de nous. Peu importe à quel point tu penses être loin, il est encore plus proche de ta douleur que toi-même. Il est le Dieu des larmes, invisible, des soupirs silencieux, de l'étreinte qui manque. » Au cours de ces derniers mois, François revint rêver de cette même scène à Gethsémanée, toujours sous de nouveaux angles. À une occasion, il se réveilla en sursaut, convaincu d'avoir reçu un message spécial. Dans ce rêve, il vit Jésus agenouillé sous un olivier, mais il n'était pas seul. Autour de lui, des milliers de personnes de toutes époques, des visages souffrants, des enfants, des vieillards, des mères pleurant. Tous partageaient la même angoisse, la même peur, la même fatigue. Et pourtant, personne ne semblait remarquer la souffrance du Sauveur lui-même. En se réveillant, le pape comprit. Gethsémanée se répète chaque jour, dans chaque vie marquée par une souffrance non reconnue, dans la solitude des hôpitaux, dans les foyers brisés, dans les cœurs abandonnés. Conscient que le temps était compté,
François rédigea une lettre confidentielle aux cardinaux les plus proches. Il n'y demandait ni réformes structurelles ni changements doctrinaux. Il implorait en revanche un retour à l'essence de la foi. « Je vous en prie, frères, ne laissez pas l'or des autels cacher le sang des blessures. Ne permettez pas que le rituel remplace le réconfort, ni que la gloire éclipse la compassion. Si vous voulez honorer le Christ ressuscité, cherchez-le d'abord parmi ceux qui pleurent. » Certains furent perplexes, d'autres émus, mais tous comprirent la portée de ces paroles. Le secret du pape, contrairement à ce que beaucoup pensaient, n'était ni une hérésie ni une rupture avec la tradition. C'était une invitation à un retour, à revenir à l'évangile vivant, au scandale de la tendresse, au miracle de l'empathie. C'est pourquoi, dans ces derniers jours, alors que ses forces l'abandonnaient, François demandait à être laissé seul avec sa Bible, ses papiers et la croix simple qu'il gardait toujours près de son cœur. Dans ces moments de recueillement, il écrivait de petits billets qu'il cachait dans des livres, des tiroirs, et même parmi les fleurs des jardins intérieurs du Vatican. Des phrases comme « Dieu n'a pas honte de tes larmes » ou « Jésus n'abandonne pas, même quand tu as abandonné toi-même » devinrent des graines plantées en terre fertile, attendant le moment propice pour germer. Il y eut cependant un épisode qui, plus que tous les autres, révéla l'esprit de François. Vers la fin, une enfant gravement malade fut amenée à son chevet. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir. La fillette, aux grands yeux brillants malgré la douleur, prit la main du pape et demanda « Crois-tu que Jésus ressent de la nostalgie ?» François sourit, caressa ses cheveux et répondit « Oui, ma petite, je le crois. Jésus ressent de la nostalgie pour chacun qui s'éloigne et son cœur bat fort chaque fois que quelqu'un revient à la maison. » La mère de l'enfant éclata en sanglots. Et là, dans cette chambre sans luxe, une paix surnaturelle envahit l'espace. C'était comme si, pour la première fois, tous ceux présents comprenaient l'étendue de l'amour de Dieu. Non pas un amour abstrait ou distant, mais une présence réelle, vivante, passionnée pour chaque enfant, surtout ceux qui souffrent le plus. Dans ces derniers jours, François se retira encore davantage. Les visites diminuèrent, les mots se firent rares. Il ne restait que le silence, non pas le silence de l'abandon, mais celui qui précède une grande révélation. Dans ses prières finales, il ne demandait qu'une chose: que Dieu ne permette pas que son héritage se perde dans les formalités du temps, mais qu'il continue à toucher les cœurs assoiffés de vérité, de réconfort et de rédemption.